Alors, on m'a prévenu que normalement, vous devez recevoir une notification qu'on commence le cours. Donc, on a eu un grand cadeau. J'attends que vous soyez là. Normalement, ça devrait remarcher le chat. J'ai fait en sorte... il y a quelque chose qu'on avait oublié d'enlever. Je ne savais pas qu'il fallait le faire à chaque enregistrement. Mais là, il y a eu un véritable miracle qui est incroyable. Que Dieu soit béni. Et vous aussi. Voilà. Voilà, de ma taille. J'attends des petits coucous. Dès qu'il y a des petits coucous, on démarrera. Bezrat Hashem. Pour l'anatomie de l'âme, deuxième partie, par les miracles merveilleux. Merci Hachem. Incroyable mais vrai. On attend. Là, ça devrait revenir. J'espère que tout le monde sera là. Et je vous demande pendant le cours, s'il vous plaît, si tout le monde n'est pas là, de vous appeler, de vous envoyer des messages, parce que c'est pas moi qui ai décidé. On décide jamais. Mais là, on est conscient que c'est vraiment Hachem qui fait des merveilles merveilleuses. Donc, merci beaucoup. J'ai besoin de... J'espère que... Il faut absolument que quelqu'un m'envoie un message pour voir que ça... Ah, voilà. Waouh. Rebonsoir. Catherine, formidable. Ah là là, merci Hachem. C'est incroyable, là. C'est un vrai suspense. C'est terrible ce qui se passe. Je vous ai annoncé un miracle incroyable. Voilà, c'est trop beau. Ah, présente, magnifique, c'est trop beau. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour vous raconter le miracle qui s'est dévoilé. Je suis obligé d'en faire la bracha, là. Ce que j'ai dit. Quand on a terminé le cours, j'ai bien sûr fait Boréné Fachot et maintenant, c'est un nouveau cours, nouvelle boisson, nouvelle bracha. Extraordinaire. Donc voilà, en fait, je devais arrêter le cours pour aller chercher mon associé, mon épouse. Baruch Hashem, de retour pour la Géoula. Donc écoutez ce cadeau qu'on a eu d'Hachem. Pour pas laisser ma femme seule à attendre, parce qu'il va être tard, elle devait arriver à 10h30. Donc j'avais décidé, j'ai le temps qu'elle sorte et tout. Elle m'a dit, écoute, le temps que je sorte, les valises et tout, viens me chercher à 11h. Deuxième partie, Serge Duval, un cadeau d'Hachem. Je vous raconte surtout, parce que le rabbi demande de raconter des miracles et merveilles, mais que pour que vous soyez conscient de l'importance de ce cours. En tout cas, là, c'est Hachem qui gère et qui nous le montre. C'est pas David qui veut vous inciter pour que vous soyez là, c'est époustouflant. Donc, je sais pas, on va dire une demi-heure peut-être avant de commencer le cours, mon associé et mon épouse m'appellent. Alors, elle m'avait envoyé un message pour me dire à quel endroit je dois venir exactement. Je pensais que c'était pour en savoir plus. Et elle me dit, écoute, je suis vraiment désolé. Il vient de nous annoncer, on vient de recevoir un message que l'avion aura un retard. C'est pas grave, ils vont arriver. Ceux que vous connaissez, il faut les rappeler. S'il vous plaît. Il faut les rappeler, ceux qui doivent revenir. Baruch Hashem, peut-être qu'ils ne savent pas. Il faut appeler Jean-Charles. Je ne sais pas s'il était là. Mais c'est très important que tout le monde soit là parce que je vous dis, c'est incroyable. Et donc, elle m'appelle pour me dire qu'il y a un retard. Je lui dis, écoute, c'est vrai? Elle me dit, oui, tu peux venir 1 heure après. Tranquille. Je lui dis, écoute, pour pas te laisser en galère, je vais faire le cours. Je vais faire comme si je dois venir te chercher. Tu me confirmes s'il y a bien un retard vrai ou pas. Et là, c'est ce que j'ai fait. Après la fin du cours, elle m'a confirmé. Écoute, on part seulement. Et voilà. Donc, j'ai le temps de faire le deuxième cours. Que Dieu soit béni. L'importance de ce cours avant le voyage pour la mission Géoula. Très importante. Donc, on est dans le livre L'anatomie de l'âme du Rav Yitzhak Ginsburg à Malar, surnommé l'ange. Et on est dans la partie la splendeur de l'âme. Donc on y va. Êtes-vous prêts? Are you ready? Wow. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. On va essayer de pousser puisqu'on est ensemble. Et je ne sais pas dans combien de temps on pourra reprendre le cours. J'espère le plus tôt possible avec l'aide de Dieu. Et voilà, donc on y va. Merci d'être là. Merci Jacqueline, Pascal, Catherine, chacun qui est là, s'il vous plaît.
prenez votre... envoyez un message pendant que vous voyez le cours, vous pouvez le faire. Moi, je ne peux pas, puisque c'est le téléphone qui me filme. S'il vous plaît, envoyez un message pour que tout le monde soit là. On y va, on a fait, dans le dernier cours, la Chokhma et la Bina, la sagesse, la compréhension. Et on a terminé que arrive, rappelez-vous, au sein du développement embryonnaire, le plaisir associé au fait que Bina, la compréhension, élabore justement une nouvelle idée. Et il va découler de ça une grande joie qui surprend chaque maman au moment décisif de la maison, de la naissance, pardon. Lorsque tout doute et toute peur sont résolus dans son âme, au moment où elle a le bébé véritablement et que tout s'est bien passé, alors là va s'installer une joie définitive. C'est pour ça que tout d'un coup la maman elle est waouh, une joie pure, authentique, incroyable de voir son enfant, il est sain, il est bien, il est parfait, on lui annonce que tout va bien. Une joie définitive pour la maman, ça c'est Bina. Et cette joie extraordinaire, elle devient une joie dont l'effet se fait sentir par des réponses justement affectives qui sont déclenchées dans tout son être. Bon, les mamans qui sont là, vous devez le savoir ça, mais là c'est expliqué à propos justement de l'étude de l'anatomie de l'âme. Pourquoi ça arrive ça? Pourquoi c'est comme ça? Maintenant on va rentrer dans la connexion avec le Da'at, la connaissance. La sphira de la connaissance, Da'at. Donc le pouvoir divin de se manifester à travers l'intellect est inhabituel dans la mesure où en général il n'est compté que comme l'une des 10 sphirotes lorsque le Keter n'est pas considéré ou n'est pas compté. Les 10 sphirotes, elles commencent de Chokhma, Bina, Da'at, et les 7 sphirotes, les 7 attributs que sont la bonté, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Netzar, Yesod, Netzar, Od, Yesod et Malchut, 7 et 3, 10. Et donc là, le Keter n'est pas compté. Il n'est pas considéré entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'en effet, le Keter et le Da'at, et la connaissance, sont deux expressions alternatives d'une seule et même force divine. Voilà ce qui nous révèle le Rav Ginsburg Amalar. J'ai obligé de préciser que c'est selon le cours, le livre, le Sefer magnifique, magistral du Rav Yitzhak Ginsburg Amalar. Et du coup, celle qui permet à l'âme justement de maintenir en même temps des états d'être qui sont totalement opposés. Alors, et là il explique dans une note magistrale, dans certains textes kabbalistiques, il est expliqué que Da'at fait allusion, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de... Est-ce que quelqu'un peut envoyer un message pour voir si ça refait pareil? Là, je ne comprends pas, là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok. De ma taille. Est-ce qu'on peut avoir un petit message juste pour savoir? Non, c'est pas ça. Ça m'intéresse de savoir parce que j'ai touché un bouton, c'est pas celui-là. Donc il faut vraiment savoir pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Ok, on y va. Hachem, il veut que je sois concentré, vous aussi. Donc que Dieu soit béni. Ah! Ah, super. Ouf! C'est revenu là. Frédéric, je sais pas qui c'est, peut-être. Ah mais bien sûr, bonsoir. Je sais pas, peut-être vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. C'est incroyable parce que ce cours ne devait pas avoir lieu a priori. Et il a lieu.
Donc c'est spécial que vous soyez là. Moi, je vous dis tout de suite. Catherine, ma chère Nao, incroyable. Alors, je reviens sur le date, la connaissance, et on est dans une note extraordinaire. Donc, dans certains textes kabbalistiques, nous dit le Rav Ginsburg, il est expliqué que date, la connaissance, fait allusion, Chochma, Bina, date. Rappelez-vous les 3 cerveaux qu'il y a dans la tête. Les 3 moteurs divins extraordinaires qu'on peut faire fonctionner avec l'essence appropriée, qui en est la chassidoute et particulièrement la chassidoute Chabad. Merci Hachem. Odou Hachem Kitov Kilom Chasdou. C'est mieux de dire Hachem que de marquer son nom, c'est compliqué. S'il vous plaît, c'est possible. Très important. Voilà, Hachem c'est son nom. Là on est tranquille. Alors, bienvenue dans la Géoula pour les 7 lois de Noé. Alors, il est expliqué que date, ça fait allusion à la manifestation extérieure de la force divine qui justement supporte les paradoxes, les contraires. Et là, c'est ce qu'il dit. Que là, les 2 opposés sont en fait vécus comme des opposés qui coexistent simultanément. Et donc, ils sont comptés comme un seul, comme on a vu pour le Keter et le Date. Des 10 sphirotes, comme un seul, donc des 10 sphirotes lorsque leur aspect extérieur est considéré. La compréhension chassidique plus profonde est tout le contraire. Là-bas, c'est expliqué dans la chassidoute, dans le niveau de la compréhension, que date, la connaissance reflète l'essence cachée de la force. L'expérience des 2 opposés apparents étant par essence une seule et même chose. Et du coup, en tant que telle, elle supplante le Keter, la couronne, lorsque l'aspect intérieur des sphirotes sont à l'étude. Et pour, d'une façon imagée, de comprendre la différence entre le Keter, donc, et le Date, le niveau de couronne, ce qu'on appelle la couronne, ce qui représente le Ratson, la volonté, et Date, la connaissance, serait d'imaginer comme circulaire, il donne un exemple, la force opaque et impénétrable qu'ils décrivent tous 2. Exemple, Keter pourrait être compris comme la perception du domaine du cercle, tel que défini par sa seule circonférence, sans la faire remonter à son point d'origine central. Et par contre, Da'at, en revanche, pourrait être considéré comme la capacité de percevoir les paramètres internes de ce cercle, son centre et son rayon, et de fournir ainsi à la conscience les coordonnées de l'exploration du mystère qui est inhérent, c'est-à-dire cette vision. Donc on voit qu'il y a 2 dimensions et que les 2 réunies ensemble, c'est waouh! Quand elles sont ensemble, on voit à la fois la circonférence et en même temps l'intériorité. Tous les paramètres internes. Bien qu'elle soit encore enveloppée dans le Keter, cette force s'exprime comme un pouvoir, ou plutôt comme le pouvoir de supporter les paradoxes, les contraires fondamentaux de l'existence, lorsqu'elle descend dans la conscience. Et la connaissance, elle se manifeste par la capacité à la fois de lier ou d'attacher ou d'unifier les pouvoirs conscients de la sagesse et de la compréhension, Chochma et Bina. Et du coup, de relier
les domaines opposés de l'intellect et des attributs du caractère de l'âme à travers l'émotion. Et du coup, il va expliquer, et là on va mieux comprendre. En effet, le terme utilisé pour décrire l'essence intérieure de la connaissance dans l'âme est yichud. Yichud, c'est par exemple quand on a une yichud, je l'avais déjà dit, je crois, quand on passe devant le rabbi, à une certaine époque, les personnes étaient reçues par le rabbi en yichidout, dans le bureau du rabbi. Après, il y a eu tellement de monde, c'était plus possible. Donc le rabbi a reçu chacun, un après l'autre, et les femmes une après l'autre, chacun à leur tour, puisqu'il y avait des... Et ça s'appelait quand même une yichidout. Bien qu'on était des milliers à faire la queue, ça a duré des fois 6 heures de temps, je suis témoin personnel de mes yeux et de mon corps d'être resté devant. Et bien que on n'est plus dans le bureau seul avec le rabbi, qu'on pourrait dire comme ça, quand on passe devant le rabbi, on se rend compte que c'est une vraie yichidout. On n'a pas l'impression, on est en train de vivre un yichud où on est seul avec lui et lui avec nous. Tous ceux qui sont passés, juifs ou non juifs, ils peuvent vous le dire. Impressionnant. Donc là, il explique que décrire l'essence intérieure du date, de la connaissance dans l'âme et yichud, unification, comme expliqué dans le Tanya, Sheikhut Vaimuna, qu'on aime à la folie. Cette partie qui nous a, grâce à ça, yichidut exactement, grâce à ça, la yichidut, le Tanya, pardon, Sheikhut Vaimuna, c'est là qu'on a commencé vraiment, dans notre étude, quand on l'a commencé au local 770 Place des Fêtes, Baruch Hashem à vivre une dimension complètement nouvelle pour vous et pour nous. Donc ce terme utilisé qui est yichud, qui est l'unification, au lieu d'être une autre étape dans l'élaboration de l'intellect, Da'at signifie le pouvoir d'unifier et de relier. Rappelez-vous, Chochma Bina, Da'at, Da'at c'est bien pour unifier et relier. Dans l'esprit, comme dans le cœur, cerveau, Da'at, Moar et le lève, comme dans le cœur, la conception de la vérité que l'on a déjà atteint à travers la sagesse et à travers la compréhension, Chochma et Bina. En tant qu'expression révélée du pouvoir du Keter, de ce Ratson, de cette volonté d'englober tous les aspects de la réalité. Da'at cherche, écoutez bien, c'est trop beau, Da'at, il cherche à effacer les frontières, imaginez qu'on gommerait les frontières qui séparent celui qui connaît du connu. Imaginez comme c'est puissant. Arriver à enlever toutes les frontières pour qu'on puisse voir véritablement la divinité. Mais contrairement au Keter, qui fait abstraction de la réalité, Da'at poursuit l'union, le yichud, en se concentrant sur la forme de cette réalité. Qu'elle soit physique ou symbolique, qu'elle soit concrète ou abstraite. C'est ce pouvoir de pénétrer et de s'attacher à la réalité basse de la mémoire également, qui va permettre de convertir la compréhension en une force qui va du coup nous vitaliser et nous inspirer. Ce qui veut dire que ça va nous amener à l'action. C'est ça la merveille. Parce qu'il faut que ça aboutisse à l'action. L'action d'être ensemble. Ça marche, je suis content, merci Hachem.
On a trouvé, il faudra toujours me faire rappeler qu'il faut appuyer sur ce bouton, là, il faut le dégager. Ce bouton qu'il ne faut pas laisser quand on fait le lien, le live. Pour les nouveaux, sachez que le cours du Rav Ginsburg à Malach, c'est, je le précise, le plus grand chaliard au monde du Rabbi au niveau connaissance dans tous les domaines. Donc quand on a affaire à ce cadeau divin de pouvoir transmettre un tant soit peu ce qu'il dévoile à la demande du Rabbi, alors on peut dire merci à Hachem et d'essayer de comprendre véritablement ce qu'il nous transmet pour pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire ce qu'on vient de voir, qu'on va recevoir une force qui va me vitaliser et m'inspirer pour faire une action. Ce qui va se passer demain pour le voyage Mission Géoula. Tout ce qu'on a fait ensemble, ça nous a inspiré pour arriver à aboutir dans cette Géoula. L'indication biblique la plus forte du caractère du Yehoud, de l'unification, elle se trouve dans le verset de la Torah que vous connaissez, qu'on a déjà étudié. Et Adam connut sa femme Chava. En français, Adam, le premier homme, et Ève, la première femme, sa femme. Et là-bas, c'est rapporté dans la Genèse, le verbe savoir, connaître, d'accord? Ce qui a marqué qu'il a connu sa femme, Chava. Donc on parle du da'at, connaître dans le sens de da'at. Il est utilisé dans ce verset pour désigner l'union physique du mari et de la femme. On rappelle quand même, pour nous, le principe d'union divine, en plus c'est la première au monde, à la demande de Dieu, pour que le monde, pour que grâce à Adam et Chava, le premier commandement qui lui a été donné, de se multiplier et de peupler le monde. Donc c'est en tant que commandement divin, mitzvah, d'une sainteté, d'une gdusha, qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le monde, comme vous le savez, malheureusement. Donc je le précise parce qu'on est dans la pureté au niveau de la Torah. Ça veut dire le plus haut niveau de Kedusha. Et je ne le traduis pas en français parce que c'est nul à côté. Ça ne représente pas du tout la même chose. Donc son association avec cette forme la plus intime du Yehoud, de cette union qu'il y a eu, c'est en fait comme si qu'il y a eu, pas comme si, il y a eu la fusion entre la sagesse et la Chokhma et la Bina. C'est-à-dire les pouvoirs masculins et féminins de l'intellect. Il nous explique ça par rapport à Adam et Chava, pour qu'on comprenne c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe avec la Chokhma et la Bina. Et du coup, grâce à ça, grâce à cette unification, le flux divin devient ininterrompu de nouvelles connaissances. Et va permettre une vision qui va se développer constamment, toujours. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Qu'on puisse voir véritablement que Dieu il existe véritablement, qu'il crée le monde à chaque instant véritablement, qu'on le voit, comme on va le voir à la Géoula. Mais si on peut le voir dès maintenant, grâce à l'étude profonde de la Torah, ça nous permet de réaliser sa volonté parce qu'on voit qu'il est présent à chaque instant de mes actions, de ma vie, du matin au soir, du soir au matin. Ceux qui suivent ce qui arrive qui va arriver dans l'intellect, ça va être comme un lien que Da'at va mettre en place entre l'intellect et les émotions.
Mais il dit que, attention, ce dernier lien, il n'est pas obligatoirement durable. En effet, il explique que les attributs de l'intellect par rapport au caractère de chacun, bien que s'effectuant mutuellement, il reste des domaines autonomes, essentiellement. Par exemple, il explique que lorsque Da'at réussit à ouvrir les attributs du pouvoir de l'intellect par rapport au caractère, alors il va résoudre une grande partie du conflit inné qui existe entre les attributs émotifs eux-mêmes. On va revenir sur ça et on va donner l'exemple suivant par rapport au Moach, le cerveau, Shalit, il dirige Alev. Moach, Shalit, Alev, le cerveau où réside en partie toute l'âme doit diriger le cœur, qui est les émotions. Cerveau, les trois mochines, Chochma Midadat, le cœur, les 7 attributs, qui sont des sentiments qu'on voit qu'on transforme grâce aux 7 lois de Noé. Baruch Hashem. Il faut que ces sentiments qu'on a par rapport à telle ou telle situation ou par rapport à une étude, puisque c'est de ça qu'on parle, par rapport à l'étude de la Torah qu'on fait et qu'on réalise, ils doivent être dirigés par le Mohar, le cerveau. Et il explique parce que les émotions, elles sont essentiellement racinées dans le domaine supraconscient. Alors il arrive souvent que les attributs de sa personnalité échappent complètement à la connaissance qui aurait dû s'inspirer du Keter, de la couronne, c'est-à-dire du Ratson, de la volonté. Lorsqu'ils sont affirmés alors les attributs émotifs expriment la nature d'une personne, ce qu'on appelle Teva Rishon, on va dire comme ça, la nature Teva première, la capacité de l'homme à cultiver une seconde nature, Teva Sheni, deuxième nature, qui va être disciplinée, dépend, écoutez bien, on doit changer notre nature innée, d'accord, pour avoir demain, tout de suite, une nature disciplinée selon l'ordonnance de la Torah. Et ça dépend du succès de Da'at qui doit son travail réussir à soumettre l'émotion, c'est-à-dire qu'elle va adoucir par l'analyse raisonnée, elle va être, grâce à elle, Da'at, affinée et rectifiée. Le sentiment, il va prendre, il va vouloir, ta vie, on fait ça, vie, ton cours, on fait n'importe quoi, peut-être que Dieu en préserve. Le Da'at, il va dire à travers le moire, il va lui dire le cerveau, ok, attends. Et on va mettre tout en place pour que ce soit conformément à la volonté divine. Donc on raffine, on rectifie.
Quand Da'at, il laisse sa marque, son sceau, sur un attribut de caractère particulier, alors elle peut se révéler naturellement. C'est-à-dire quoi? Elle va se révéler sans craindre aucun effet qui est le contraire du bien. Ça va aboutir à quelque chose de bien, c'est-à-dire ce que Dieu il attend de nous. Se rectifier pour aboutir à une action bonne. Encore une bonne action de bonté et de gentillesse et immédiatement Mashiach arrive. Le Rabbi précise, une bonne action de bonté et de gentillesse. On n'est pas là pour expliquer tout ça, on est là pour rester dans le cheminement dans lequel on est. Pour vivre une dimension complètement autre. Si les attributs... Pardon. Alors, oui, il y a une note qui est intéressante, mais enfin, elles sont toutes intéressantes. Il explique que ces deux effets dans le domaine de la conscience. Dans la conscience humaine, elle reflète en réalité différents aspects de l'unification divine qu'on est en train d'expliquer entre la Chokhma et la Bina, la sagesse et la compréhension. L'extérieur, pardon, ouais. L'extérieur, c'est-à-dire l'unification de ces deux sphirotes, est ce qui permet à Dieu, béni soit-il, de soutenir l'être créé tel qu'il existe déjà. C'est un processus qui est appelé Chidush Haolamot. Chidush, c'est une nouveauté continue. Ce qu'on apprend dans le Tanya Kadisha, que Dieu il crée le monde à chaque instant et chaque créature à chaque instant. C'est un renouvellement continu de la création, l'unification intérieure de ces deux sphirotes, donc de Chokhma et Bina, accomplit l'exploit d'introduire une énergie spirituelle totalement nouvelle et sans précédent dans la création, qui est appelée naissance de nouvelles âmes. Voilà le chidouche extraordinaire. Ça arrive quand on met au monde des enfants, bien évidemment, mais ça arrive aussi de mettre au monde des chidouchim, des nouveautés, à travers l'étude et à travers la compréhension pour arriver au da'at, jusqu'à arriver à une, comme on a vu, deuxième nature. On devient quelqu'un de nouveau véritablement, puisqu'on est nouveau à chaque instant, on doit le révéler véritablement par rapport à cette étude et cette compréhension, d'être complètement différent. Si les attributs de l'intellect et du caractère résistent à la médiation de la connaissance du da'at et ils continuent à vouloir fonctionner indépendamment les uns des autres, alors là, attention, l'âme sera en proie à un conflit intérieur. L'âme sera en proie donc à ce conflit à l'intérieur d'elle-même. Et là, c'est à cause de quoi? Par rapport à une conséquence directe qui est liée à une pauvreté spirituelle qu'elle entraîne dans sa vie intellectuelle et émotionnelle. Donc, comment faire?
Alors le Rav il explique que ce n'est que lorsque le canal de la connaissance qui sert de ligne de communication entre ces deux royaumes, Chorma et Bina, il est complètement ouvert et actif, que l'on peut mettre en place une synergie d'une vie spirituelle intégrée et inspirée du Yichud de l'unification. Tout, c'est de la folie. Mais il faut faire quelque chose. Merci Hachem de ses bontés divines extraordinaires. Echaim, Echaim. Echaim vivra la vie éternelle. Now, now, now. Tout comme la sagesse et la bina, la chokma et la bina, que Da'at unifie. Donc c'est la Da'at qui unifie la chokma et la Da'at dans le domaine intellectuel. Elles sont assimilées à un homme et une femme, comme on a donné dans l'exemple. De même ici, les domaines intellectuels et émotifs sont relativement masculins et féminins. Il y a cependant une différence dans le rôle joué par Da'at dans chaque cas. L'unification des aspects masculins et féminins correspond à la sagesse et Bina. Ça repose sur les similitudes entre ces deux puissances intellectuelles. Mais l'unification de l'esprit et du cœur est basée sur l'union de choses différentes. Pourquoi ? C'est très simple, parce que l'esprit et le cœur sont de nature opposée. Dans la terminologie de la Bible, de la Torah, le premier type d'unification est décrit comme trouvé grâce à ses yeux. Tandis que le second, il est décrit comme portant faveur à ses yeux, comme il a expliqué, comme il a dit, pardon, trouvé grâce à ses yeux, et l'autre c'est porter faveur à ses yeux. Deux types d'unification sont importantes, et toutes deux sont nécessaires et finalement interdépendantes dans notre avodat Hashem, dans notre service divin. Tout ça, c'est pour servir Dieu à la perfection. On a chacun des âmes, il faut savoir qui elles sont et comment faire pour qu'ensemble, elles réalisent la volonté de Hachem à travers justement les 10 sphirotes que nous possédons. C'est-à-dire 10 forces. 3 intellectuelles, 7 émotionnelles. Ça, c'était pour le Da'at, la connaissance. On continue. Puisqu'on a eu ce cadeau magique divin, on continue. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer, les amis de la Géoula ? Chaim, Chaim. On continue. Ok. Alors, je vérifie. Ouais. Ok. Voilà, parce qu'il n'y avait plus rien encore sur l'écran, là, c'est important. Bien sûr qu'on continue. Donc maintenant, on va aborder les attributs de Malchut, la royauté, par rapport au caractère de chacun. L'ensemble complet des attributs de caractère de l'âme d'une personne se compose à la fois des réponses émotives de son cœur et des traits de caractère instinctifs manifestés à travers son comportement extérieur. Ce qu'on appelle les midotes, qu'on appelle conscientes, mourgash, éveillées, et les midotes innées, moudba. Le terme correspondant applicable aux propriétés de l'intellect est mushkal, qui veut dire raisonner.
Merci Hachem. Les propriétés suscitées du chesed, de la bonté, de la gvoura, de la puissance ou la rigueur, du tiferet, de la splendeur. Ces trois premières sphirotes, attributs émotionnels, correspondent dans l'anatomie kabbalistique aux deux mains et au torse. Je répète, le chesed, la bonté, la gvoura, la puissance et la splendeur correspondent aux deux mains et au torse dans la Kabbale. Elle s'affirme devant les propriétés de caractère inné qui vont suivre Netzar, l'éternité, Od, la reconnaissance, Yesod, le fondement, et Malchut, la royauté. Donc les 7 sphirotes, on vient de les énoncer. Elles, ces 4 qu'on vient de décrire, Netzar, Od, Yesod, Malchut, éternité, reconnaissance, fondement et royauté, sont associées aux membres inférieurs du corps, indiquant que les émotions jouent un rôle important en inspirant quelqu'un à agir conformément à ces caractéristiques divines innées. Notre corps, il est divin, on le voit comme un corps avec des os, de la chair, des nerfs, etc. Il est divin. Il faut qu'il soit dirigé grâce à la Torah, à la volonté de Dieu à travers la Torah, de manière parfaite pour arriver à faire sa volonté de la meilleure façon. Pas de la meilleure façon. Selon sa sainte volonté. Cela implique que si il est approprié de s'inciter, se motiver consciemment à l'action, à travers les émotions, alors à ce moment-là, mon comportement réel doit s'exprimer de manière spontanée, naturelle, stable, libre du conflit ou de la contrainte qui caractérise si souvent l'expérience émotionnelle. Mais oui, parce qu'il y a une émotion, tu ne vas pas pouvoir agir comme il faut. Donc il faut y aller spontanément. En considérant la transition de l'intellect aux attributs du caractère, il est important de souligner une fois de plus, très important, que la force du Da'at qu'on a vu juste avant reste active dans le domaine de l'émotion et de que la force du Da'at reste active dans le domaine de l'émotion et de l'instinct, l'intuition. Si c'est possible, Frédéric, de me laisser faire le cours comme il faut le faire, parce que je ne peux pas recevoir un mot à chaque fois qui ne veut pas grand-chose dire par rapport à ce qu'on est en train de transmettre. Soyez gentils, merci beaucoup. On ne peut pas couper comme ça. On est dans un schéma et une étude depuis longtemps. D'accord? Donc c'est très... Non, je vous en veux pas. Pas du tout, au contraire. C'est important, on ne peut pas balancer comme ça un mot sans arrêt, c'est pas possible. C'est pas ça la chassid de Trabad. D'accord? C'est chaque mot, on a vu dans le Rambam, le cours d'avant, comment c'est précis, c'est d'une précision divine, et que grâce à ça, on arrive à une action précise. On ne peut pas faire... non, pas du tout. Je dis ça en même temps pour tout le monde. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est extraordinaire pour pouvoir justement interagir jusqu'à arriver à l'action la meilleure qui soit. Parce qu'on peut faire une action et décider de la faire. Mais il faut réussir. Il faut tout faire pour qu'elle soit totalement en harmonie avec le maître du monde, parfaite. Parfaite selon sa sainte volonté, béni soit-il. Thank you so much. Tout ça, c'est à dégager du monde, donc Jacqueline, s'il vous plaît, merci beaucoup.
En fait, cela permet aux diverses propriétés de ce domaine. Il y avait une note que je voulais vous transmettre, pardon, par rapport au fait que il est important de souligner une fois de plus que la force de la connaissance reste active dans le domaine de l'émotion et de l'instinct. Le terme, le date, est en fait appelé l'âme des émotions. Et en fait, cela permet aux diverses propriétés de ce domaine d'interagir et de s'harmoniser. Le processus par lequel on utilise date pour créer une plus grande conscience et une plus grande détermination au sein de sa vie affective qui entraîne une étroite collaboration des différentes émotions, justement. Ça s'appelle le tikkun amidot, rectification du caractère. Chacun, il doit se rectifier complètement pour accueillir Mashiach. C'est notre travail aujourd'hui. Ça peut se faire en un instant. Mashiach, il peut venir à chaque instant. Et le fait d'être dans ce cheminement, d'accord, est considéré comme si qu'on recherche à l'atteindre par le maître du monde. De la même manière que la perfection n'est pas possible pour un être humain, tant qu'il n'y a pas la Géoula, c'est impossible puisque le contraire du bien existe, l'exil. Mais quand même, la Torah, et particulièrement la Chassidut Rabbah, nous enseigne qu'on doit viser la perfection. Et on va se rapprocher le plus d'elle. Mais pas se dire non, comme je ne pourrais pas l'atteindre, je vais prendre un niveau beaucoup plus bas. Non, il faut viser le plus haut niveau. Et du coup, on arrive, Tikkun Amidot, à une rectification de son caractère. Enfin, on se transforme. Enfin, on se raffine. Enfin, on change. Ça, c'était ce sujet de Chochma. Malchut, c'est ça? Ouais. C'était les attributs du royaume. Ok. Maintenant, on va aborder le sujet du chesed, l'attribut de chesed. On rentre dans les 7 sentiments. Donc là, ce qu'on a vu avant, c'était... Pardon. Parce que comme il a traduit en français, j'ai pas capté le message. En vérité, ça représentait ce qu'on vient de voir là, l'instant même après le date, le keter. Puisque c'était lié, on a vu. Le keter et le date. D'accord? Et maintenant qu'on a fait en fait Chorma, Bina, date et keter, parce qu'on a vu que ils sont ensemble, tout en étant deux fonctions différentes. Et là, on aborde maintenant les 7 sentiments. Et on commence par la bonté, le chesed. Si quelqu'un il peut me dire quelle heure est-il, s'il vous plaît. Déjà, pour pas que ce soit trop long, là, on est déjà à 49 minutes du cours. Oui, la bonté, Patricia. Merci de me dire, s'il vous plaît, l'heure qu'il est. Thank you so much. Merci beaucoup. 2h50. Ah ouais, d'accord. Ok, on termine dans 9 minutes. 9 minutes avec l'aide de Dieu. 9. C'est pour pas que ce soit trop long, comme ça fait... On a fait 2 heures de cours dans les 2 cours. C'est magnifique. 9, c'est Tesha, on l'a déjà appris ensemble. Tesha, c'est Tav, Shin, Aïn. Tav, c'est 400. Shin, c'est 300. Et Aïn, c'est 70. 770. On y va. Mashiach, now. Chesed.
Je vérifie quand même si c'est pas... Si on peut supporter... Oui, c'est bon, on peut supporter le chesed avec plaisir. On prend le chesed, comme ça on a la bonté avec nous. On a chorma, bina, da'at et keter qui est avec le da'at, tout en étant séparés. Chesed, la bonté de cœur, le premier des 7 attributs du caractère de l'âme. Bon, même si on reviendra quand on se retrouvera, Bezrat Hashem, sur le chesed, parce que normalement on a fait tout ce qu'il y a dans le cerveau, si on peut dire, tout ce qui est lié à la chorma binadat, aux émotions intellectuelles. Et là on rentre dans les émotions du cœur, mais quand même on va le faire parce que il faut faire du chesed. Et c'est ça le but de faire une mitzvah, encore une bonne action de gentillesse, de bonté et de gentillesse pour déclencher la Géoula. Alors je vous propose qu'on le fasse dans cette intention. On le fait, on rajoute. Parce qu'on aurait dû arrêter là par rapport au fait qu'on parlait de tout ce qu'il y a dans le cerveau, si on peut dire comme ça, dans l'intellect. Et là on va aller dans le cœur. Mais c'est ça justement, comme si on fait le passage, et grâce à ça on va instaurer la bonté au monde entier. Chesed, la bonté de cœur, le premier des 7 attributs du caractère de l'âme. Lui, il représente la force principale que Dieu a employée dans la création du monde. Comme c'est rapporté dans les Téhilim, les psaumes du roi David, le monde est construit avec le chesed, la bonté. La sphira de bonté, chesed, représente la force sous-jacente d'expansion, d'attraction, qui a permis aux éléments initiaux de la création de se propager, de s'épanouir sans perdre leur identification essentielle les uns avec les autres. Elle est restée telle qu'elle est avant de se dévoiler, mais elle s'est répandue dans le monde qui permet une création avec le chesed, la bonté. On n'aurait pas pu sinon supporter. Ah oui, pas un peu, beaucoup. Non, surtout beaucoup. Que du chesed il faut faire. À l'image, et j'enlève le mot image, à l'exemple du Mashiach. On n'a pas vu dans le monde, ça n'existe pas, mondialement connu et reconnu, un homme de bien à tous les niveaux matériels et spirituels sur la terre à travers le peuple juif et les nations du monde. À distribuer pendant 5, 6, 7 heures les dollars pour faire un acte de charité, à donner des heures de réponse à chacun, tout un chacun. Une bonté pareille n'existe pas. Des cours de Torah qui défient l'entendement, que les plus grands qui sont passés devant le Rabbi, les plus grandes sommités du monde, où il nous a amenés, où on a été, on ne peut pas s'imaginer. Une bonté, et c'est ce qu'il nous demande, et il nous demande, et on a un exemple. Le sien, avec les grands, avec les personnes âgées, avec les enfants, avec les tout petits enfants. Regardez combien de vidéos le Rabbi donne à la maman et il donne à l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Et remarquez, dans certaines vidéos on le voit, si la maman veut prendre le dollar pour pas déranger le Rabbi, que la petite n'a pas ouvert la main, le Rabbi, il prend son dollar et il fait comprendre à la maman qu'elle ne doit pas le prendre. Et on voit des fois des miracles. Et on voit que la main du bébé, elle s'ouvre et il lui met le dollar dans la main. Il y a des dizaines de vidéos comme ça, que j'ai vues avec mes yeux. Et en live aussi. Ça n'existe pas. Donc on a un exemple, on doit le suivre. Il est le Rabbi de notre génération, le Moshe de notre génération, le Mashiach de la génération. Il est là pour nous donner l'exemple. Dougma Chaya, exemple vivant. Ce que vous devez, ce que nous devons être tout le temps. Regardez que les qualités de l'autre, pas le contraire. Si on parle de Mashiach de Géoula, ça suffit de dire oui mais il est comme ça, elle est comme ça. On s'en fout de tout ça. Des informations qui racontent que des blagues, c'est de ça que vous écoutez tous les gens et vous voudriez qu'on fasse peut-être un cours sur ça. Jamais de la vie, hors de question. Vous comprenez? On cherche the best of the best. Voir la qualité qu'il a et on va s'apercevoir même si elle est insignifiante, qu'en fin de compte elle est immense et qu'en plus je ne l'ai pas. Je vais être troublé. Et oui, parce que de la même manière que tout à l'heure on a dit au premier cours, que si on voit un défaut sur quelqu'un, c'est qu'on l'a soi-même caché
et que Dieu nous le montre dans sa bonté infinie pour qu'on le corrige, de la même manière pour le bien. Si on voit un bien chez quelqu'un, c'est qu'on l'a aussi. Parce que comment tu aurais pu le voir? Tu le connais. Ah, tu savais même pas que c'était toi parce que, on va dire que tu es modeste ou tu veux pas le reconnaître, mais Dieu il te montre, voilà, c'est ça. Mais il te montre pas pour que tu aies une médaille, pour te dire continue. Parce que de la même manière que Dieu crée le monde à chaque instant, et qu'il le renouvelle à chaque instant, toi aussi tu dois te renouveler. Parce que là, tu es magnifique, mais pour l'instant d'après, tu es plus magnifique. Tu as descendu de niveau si tu t'élèves pas. Encore de nouveau, renouvelé. Bien que tendant vers la diffusion, la bonté, le chesed, la force du chesed, elle pousse néanmoins la création à imiter l'unité globale de sa source divine. Elle redéfinit l'univers comme en expansion, comme un univers dont les éléments constitutifs s'étendent en réalité pour s'unir les uns aux autres. On va voir ça au niveau de la Géoula, que tout est dans une parfaite harmonie divine incroyable. Et ça va devenir de plus en plus évident à mesure que l'univers approche de sa rectification finale. Là, tout d'un coup, on va voir les glandeurs, les merveilles de la création divine, que tout est unifié à lui, béni soit-il, dans une union parfaite. Parfaite, mais parfaite dans le sens divin. L'essence du chesed, sa force motivante, c'est l'amour. Ahava. Ahava, il faut aimer. Il faut aimer l'autre. Chesed implique la capacité de s'attacher aux autres librement et avec un amour et une bienveillance inconditionnelle. Le plus grand ahavat, amour qu'on peut avoir, c'est de transmettre les connaissances de la Torah à son prochain. C'est ça le véritable amour. C'est pas ce que nous définit le monde. C'est pas ça. Le plus grand amour, c'est de donner les 7 lois de Noé à toutes les nations du monde. Là, tu peux dire que je t'aime à la folie. Et le plus grand amour ou le plus grand remerciement de celui qui les reçoit, c'est de le donner aux autres pour dire, tu sais ce que tu m'as donné avec tellement d'amour, je le transmets, je le partage, je ne parle que de ça. Parce que c'est son sauvetage, mais c'est avant tout son bonheur pour lui et toute sa famille. Un amour et une bienveillance inconditionnelle. Par conséquent, le mot chesed, une note du Rav Ginsburg à Malar, ça fait allusion au mot compassion pour celui qui n'a rien. Il n'a rien, il peut avoir des milliards. S'il n'a pas un mot de Torah, s'il n'a pas un mot de divinité, de la Torah du Mashiach, de la Torah qu'on a reçue sur le mont Sinaï, de quoi tu parles? C'est facile de dire ce thème, truc, des mots, c'est pas ça, du tout, fausse route. Le vrai chesed, c'est de donner à l'autre ce qu'il n'a pas. Et ce qu'il a reçu lui aussi au mont Sinaï, en tant que non-juif. C'est ça le vrai chesed, c'est ça le vrai amour. Et lui enseigner comment faire des bonnes actions et lesquelles il faut faire, pas n'importe lesquelles. Bien que chaque attribut du caractère ne représente qu'un aspect du plein potentiel affectif de l'homme, le chesed est unique dans la mesure où il peut être discerné dans tous les attributs de caractère ultérieurs qu'on va voir. Par exemple, comme la force qui va nous pousser vers la grandeur, ce qu'on appelle la force de la Gédoula. Gédoula, qu'on peut aussi dire largesse. Le chesed, la bonté, nourrit les autres propriétés de l'âme jusqu'à leur pleine maturité. C'est ce qu'il faut faire avec quelqu'un. Jusqu'à sa maturité. Le faire grandir, favorisant ainsi le développement total de son caractère.
Notre père Abraham est identifié dans la Bible avec le chesed. C'est lui qui est appelé chesed. Il donne chesed à Abraham. Cette fonction du chesed se reflète dans sa représentation par le Zohar comme le jour de la création accompagnant tous les autres jours. Après qu'on va voir les 7 séphirotes inférieures, elles sont identifiées dans la Kabbale avec les 7 jours de la création. Comme c'est rapporté dans le psaume 42, verset 9, Dieu béni soit-il commandera son chesed jour après jour. C'est le premier attribut, mais dans chaque jour il est rappelé. Avraham Avinu, avec son amour, son essence intérieure, il a fait de tout son essence intérieure. Donner les 7 lois à quelqu'un d'autre, c'est de toute ton essence intérieure. Ça ne suffit pas de donner une carte. Il faut donner ton essence et lui expliquer. Et lui faire comprendre et lui partager. Et si c'est un enfant d'Israël, c'est pareil. Parce que même un enfant d'Israël, il doit recevoir ça pour pouvoir les transformer, les transmettre à quelqu'un d'autre s'il ne le savait pas, l'autre. Un juif, il ne sait pas qu'il fallait donner 7 lois de Noé. Il faut les enseigner. Et on a vu les transformations qu'il y a chez chacun de vous. Les merveilles merveilleuses. Avec amour, la postérité d'Abraham, mon bien-aimé, il est appelé par Dieu. Comme c'est rapporté dans le prophétie d'Ésaïe. Mon bien-aimé. Et lui, sa manifestation qu'il a fait de son amour, il a fait avec largesse, gdola. Et le rabbi nous dit, bonté, gentillesse, ça ne suffit pas de donner une pièce. Bonté, sourire, gentillesse, apprends-lui, viens lui dire, explique-lui. Le plus grand homme parmi les géants. Voilà qui c'est Abraham. Abraham, le chesed, la bonté. La mida de chesed, on l'a déjà expliqué, mais là, elle vient à point nommé. Elle est venue se plaindre devant le maître du monde. Maître du monde, depuis que tu as mis Abraham sur la terre, je n'ai plus de travail, je suis au chômage. J'ai plus rien à faire. Non seulement il le fait, mais il le fait d'une manière la plus grande, avec la plus grande largesse. Tout celui qui venait, et ceux qui ne lui venaient pas, il allait le chercher dans le désert, on parle, pour lui donner à manger. Tout ça pour qu'il remercie Dieu et qu'il le fasse connaître Dieu. Il n'y a pas plus grand chesed, on doit prendre exemple sur Abraham Avinu. C'est ça qu'on doit faire connaître Dieu au monde entier, à travers les 7 lois de Noé. Dieu a donné à Moïse, Moshe Rabbeinu, les 7 lois de Noé sur le mont Sinaï pour toutes les nations du monde. C'est ça le chesed. Avec la plus grande largesse, je les détaille. Avec la plus grande largesse, je lui dis qu'il y a des cours. Avec la plus grande largesse, je lui dis viens voir, viens boire, viens manger la Géoula. L'amour d'Abraham adressé également à tous les hommes découlait de l'estime avec laquelle il considérait la totalité de la création de Dieu. Chaque créature est la création de Dieu, dont l'homme est le summum. Dans chaque être humain, Abraham voyait le reflet du désir de Dieu d'accorder inconditionnellement la bonté à la création. Et cela, à son tour, lui inspira le même désir. Il a eu le même désir que Dieu, faire comme Dieu. C'est ça, être associé avec Hachem. Imitant son créateur, Abraham a entrepris de fournir des soins physiques et spirituels. J'ai appris dernièrement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais là je ne peux pas continuer comme ça. Merci Hachem. Je remercie Dieu, je remercie mon épouse, mon associé. Waouh! Pour ce qui est en train de se passer au présent là. Ce cours, on ne devait pas le faire. C'est une folie que Dieu nous a permis de le faire. Ce soir en tout cas. J'ai appris dernièrement, vous savez que parmi les 7 lois, la première c'est, selon le Rabbi Melech HaMashiach des Tosafot, elle est là devant nous. Établissement des tribunaux pour faire régner la justice. N'est-ce pas? C'est le seul commandement pour les non-juifs, pour les Bnei Noirs, pour l'humanité qui est positif. Faire des tribunaux, on va construire un tribunal où dedans il va y avoir des juges qui vont juger les personnes, est-ce qu'ils respectent les lois de Noir et ce qui découle de cette loi de Noé. Oui. Le rabbi développe, on l'a étudié ensemble, rappelez-vous cette merveille, je le dis maintenant parce que c'est trop formidable, c'est trop merveilleux, il n'y a pas de mots. Il révèle qu'en vérité Abraham Avinu,
Il avait un tribunal sur place à l'époque d'Abraham Avinu. Ça fait presque 3000, plus de 3300 ou 400, c'était en l'an 2240, non, ça fait plus de 3500 ans au moins. Il avait, en plus de tout le chesed qu'il donnait, il avait un tribunal sur place de dayanim, de juges, compétents en Torah, d'accord, qui étaient là pour aider les voyageurs et ceux qui venaient chez lui, qui étaient, des fois ils ne se parlaient pas, ils avaient eu une affaire, un business, et ils n'étaient pas contents du business qu'ils avaient fait. Il avait mis ce tribunal pour leur venir en aide, pour qu'ils partent amis. Il remettait les pendules à l'heure de la Torah. Imaginez jusqu'où il a poussé, pas que donner à manger. Faire en sorte qu'il y a des tribunaux. Nous, on croyait que des tribunaux, c'est pour punir les gens. Pas du tout. Puisqu'il est positif, il faut aller jusqu'au bout. La Torah n'est que positif. Bien sûr, si quelqu'un va faire le contraire véritablement, même si on l'aide à changer, à se rectifier et qu'il ne veut pas, ça s'appelle le contraire du bien. Donc là, il n'y a plus de... Mais sinon, c'est que pour amener justement que les gens, grâce à ces lois de Torah qu'ils vont attendre, ils vont se comprendre mieux. Et ils vont voir qu'en fin de compte, personne n'a voulu voler ou faire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu à l'autre. Et du coup, ils vont se réconcilier. Voilà la bonté d'Abraham Avinu qui est au-delà de toutes les merveilles. Le rabbi, ce qu'il a instauré dans le monde, de faire connaître les lois de Noé, de les partager au plus vite à tout le monde pour que chacun y vive dans cette Géoula. Et que même les différends qu'il a avec l'un ou l'autre qui vont se disparaître. Alors, l'essence intérieure de la Gvoura, c'est la crainte. La ira, c'est la peur ou la crainte. La ira représente l'inquiétude de l'âme à l'idée de faire preuve de gentillesse sans discernement vers les autres. Attention, Abraham, il savait leur dire « Stop !» Ça, c'est... C'est la Torah. Le simple fait d'être au cours de Torah que ça s'arrange. Tout seul. Donc l'inquiétude, ira à la crainte représente l'inquiétude de l'âme à l'idée de faire preuve de gentillesse sans discernement envers les autres. J'ai dit qu'Abraham lui faisait aussi ça. Il avait à la fois la bonté, mais il savait avoir de la discipline qu'on peut appeler Gvoura. C'est que quand il devait payer et qu'il ne voulait pas payer la somme qu'il leur disait, il leur a même pas dit la somme, il leur disait de remercier Dieu. Et qu'il ne voulait pas, il dit de qui tu parles, de quoi on parle, on laisse tomber. Là, il leur a annoncé une somme très très grande. Tu es dans le désert, ça coûte tant, ça, tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu, le repos, on t'a fait un bain, tu as pris un, etc. C'était waouh! Il n'y a pas un restaurant sur terre comme celui d'Abraham Avinu. Personne n'a réalisé ça. Alors la personne, elle dit, je ne peux pas payer $1 million. $1 million en or, à l'époque c'était de l'or ou de l'argent. Je sais pas, les moyens. Alors il dit, moi je t'ai pas demandé ça. Tu dois remercier le maître du monde, c'est grâce à lui que je t'ai nourri. Donc je te demande de le remercier. Si tu veux pas de reconnaître, alors tu dois payer. C'est ça aussi. Savoir, dans la bonté, mettre de la rigueur. Pour qu'il arrive à la bonté. Et grâce à ça, il reconnaissait encore plus que cet homme-là, il était spécial et unique. Et que véritablement, son Dieu, c'était Dieu. Et il propageait ce message à tout celui qui rencontrait pour dire, va là-bas, surtout ne loupe pas cette étape, ta vie va complètement changer. Alors que l'ahava, l'amour, pousse l'un à donner sans condition, sans se soucier de la dignité de l'autre à recevoir. De la dignité, ouais. Ira, la crainte s'y oppose par souci de ne pas dilapider les précieux trésors de la bonté humaine au profit d'une personne qui ne mérite pas ses récompenses. Par conséquent, et on termine, chaque occasion d'accorder du bien aux autres est évaluée en termes de mérite individuel, de sorte que le don de chacun soit proportionné à chacun, selon sa situation, chaque situation. D'un autre côté, la crainte, elle aussi, elle est influente. Elle va inspirer quelqu'un à défendre courageusement, même par rapport à une opposition forte, le droit d'autrui
aux récompenses qui lui sont dues. Si la justice divine impose à quelqu'un de bénéficier d'un bénéfice particulier, la crainte du ciel le pousse à faire tout ce qui est en son pouvoir pour le faciliter, pour l'aider à le recevoir. D'accord? Soucieuse de maintenir une mesure au sein de la création, une mesure proportionnée au sein de la création. La Gvoura s'efforce de défendre les limites, qu'elles soient à l'avantage ou au désavantage de chacun. Et ça demande beaucoup de courage. Ou plutôt beaucoup d'appréhension. Les deux. Par conséquent, la position antithétique que la Gvoura adopte, souvent vis-à-vis du chesed, de la bonté, sert en réalité à promouvoir le bien ultime de la création. Ce qu'on a dit à propos de l'exemple qu'on a donné avec Avraham Avinu à l'instant. En tant que force complémentaire, les deux travaillent main dans la main. Le bras gauche, qui est le niveau de la Gvoura, repousse, tandis que le bras droit du chesed rapproche la personne. Gvoura établit la norme rigoureuse de mérite qui confère aux ouvertures de la bonté une valeur et un sens authentique pour le destinataire. On va s'arrêter là. Pardon. Oui, c'est ça. Donc que Dieu il soit béni, on a réussi, on a dépassé un peu, je suis désolé, mais 111, 1h11. Et les secondes, on ne les compte pas, 111. C'est la valeur numérique du mot Aleph. En hébreu, à l'envers, c'est Pélé. Les merveilles, on a vécu des merveilles en direct, en live. Soyez bénis. Merci à vous d'être là, merci de partager. Je crois que c'est plus clair que ça. On ne peut pas. À vous d'agir, de partager et qu'on se retrouve immédiatement dans le 3e Beit Hamikdash avec Mashiach dévoilé, révélé. Amen, Ken Yireh Ratzon. Merci beaucoup. À très bientôt. Je ne sais pas quand, mais très bientôt, rapidement. En tout cas, vous avez de quoi réviser, de quoi vous régaler, de quoi reprendre et replonger dans la source pendant ce temps de la mission Géoula. Je vous en prie de continuer et de revoir les cours pour les intérioriser en vous. À très bientôt, Mashiach. Now. Retzonenu. Lirot et Malkenu now.